Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la formation Les bases de la gestion. Conformément à l'avertissement pédagogique qui est au début de chacune de mes formations, nous allons commencer par clarifier les termes spécifiques de la gestion et en particulier les termes de la méthode simplifiée de comptabilité et de gestion, encore appelée MSCG. C'est une méthode que j'ai élaborée alors que je menais 3 entreprises de front. Elle s'est avérée particulièrement efficace au point que des amis entrepreneurs me l'ont demandé. C'est ainsi que, à travers une 50aine d'entreprises, j'ai pu continuer à l'améliorer, la compléter, sans jamais perdre de point de vue sa simplicité. Elle s'adresse donc à tout type d'entrepreneur, quel que soit le métier, de 0 à une vingtaine de salariés. Nous avons donc tous en commun la notion d'entreprise. Eh bien, commençons par définir cette notion très importante. Entreprise. Groupe d'individus solidaires et compétents qui, à travers l'exercice d'un métier, cherchent à créer des richesses dans des quantités supérieures aux dépenses nécessaires à les engendrer. Dans toute entreprise, on trouvera toujours une ou des ressources humaines, un ou plusieurs métiers, et toujours un jeu économique. Il consiste à créer plus de richesses que de dépenses. C'est comparable à la roulette, sauf qu'on ne mise pas une somme que l'on remet complètement dans les mains de Madame la Chance, mais on investit des sommes calibrées avec l'espoir, non pas que la chance fasse tout, mais que l'on travaille avec un niveau de professionnalisme tant commercial, technique et administratif, de nature à générer un flux d'argent entrant bien supérieur au flux sortant, pour créer un solde positif. Mais tout comme à la roulette, la certitude de gagner n'existe pas. C'est donc bien un jeu. Ces 3 pôles qui interagissent l'un sur l'autre sont les 3 piliers fondamentaux de l'entreprise. Nous y reviendrons constamment. Quand je parle d'un groupe d'individus, je n'oublie pas qu'il existe en France environ 2 500 000 entreprises unipersonnelles. Alors soyez rassurés, la MSCG est surtout faite pour les très petites entreprises et notamment les entreprises unipersonnelles. D'une part, parce qu'il faut bien un fondateur pour créer une entreprise, et d'autre part, parce que les principes de base de la gestion sont les mêmes pour une entreprise de 1 ou 1000 personnes. Pour classer les entreprises, on se sert généralement du nombre de salariés. La micro-entreprise ne compte que son fondateur et ce qu'on appelle la très petite entreprise compte de 1 à 10 salariés. Il a été créé récemment de nouvelles classifications qui font référence au nombre de salariés mais aussi à leur chiffre d'affaires. Tout cela est quantitatif. Mais il y a aussi une différence qualitative liée au processus économique et qui divise les entreprises en 2 types. Certaines entreprises qualifiées par la MSCG d'entreprise type 1 n'ont pas besoin d'acheter de matériaux ou de marchandises incorporés dans les prestations délivrées. Ce sont les entreprises qui ne vendent que des prestations manuelles et ou intellectuelles. C'est le cas du conseiller, du formateur, du webmaster et de bon nombre de professions de santé comme le masseur ou le kinésithérapeute. L'autre type d'entreprise, dénommée entreprise type 2, sont celles qui ont besoin d'acheter des matériaux et des marchandises ou des prestations complémentaires pour assurer leurs prestations. Ce sont les plus nombreuses. Ce sont les entreprises du bâtiment, des travaux publics, du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture. Nous allons voir que cette distinction est importante pour bien comprendre les différents leviers de la rentabilité dans chacun de ces types d'entreprises. Passons maintenant aux définitions des mots liés au chiffre d'affaires. La production. Tout travail ou prestation qui aboutissent à un produit ou à un service pouvant faire l'objet d'une facturation à court, moyen ou long terme. Le mot production a un autre sens. On peut en effet l'utiliser pour désigner une production, surtout utilisée dans l'artisanat, l'industrie ou l'agriculture. Cette expression désigne une activité spécifique de la production. Par exemple, la production d'œufs pour un agriculteur ou le baba au rhum pour un pâtissier. Une affaire. Ensemble de prestations vendues à un client identifié, incorporant ou non la transformation ou la mise en œuvre de matières premières ou de marchandises. Un article est un produit physique élaboré à partir de matières premières et ou de marchandises. C'est par exemple un croissant, un repas, un bijou, un meuble ou un vélo, ou encore un Airbus A380. Les mots ci-dessus étant bien clarifiés, voici la définition du chiffre d'affaires pour la méthode simplifiée de comptabilité et de gestion. Le chiffre d'affaires est le flux d'argent constitué essentiellement des recettes en provenance des clients. Il est donc égal pour une période donnée
au montant total des prestations, des affaires ou des articles facturés au client. Il existe d'autres recettes accessoires ne provenant pas des clients. Nous verrons comment les traiter dans la leçon sur le calcul du seuil de rentabilité. Le chiffre d'affaires est l'indicateur du volume d'activité de l'entreprise, mais il n'est pas représentatif de la rentabilité. Il n'en reste pas moins un élément clé dans le calcul du résultat de l'entreprise. Le chiffre d'affaires est donc le flux rentrant d'argent créé par l'entreprise. C'est le flux des recettes. Intéressons-nous maintenant au flux sortant, c'est-à-dire le flux des dépenses qui en gestion sont appelées des charges. Les professionnels de la gestion classent traditionnellement les charges d'une entreprise en deux grandes catégories, les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes sont censées être les charges qui ne changent pas et les charges variables sont les charges directement liées à la production de l'entreprise. Charges qui, comme on l'a vu, ne concernent que des entreprises type 2. Cela voudrait donc dire que les entreprises de type 1 n'auraient que des charges fixes. C'est une idée qui n'est guère recevable. D'autant plus que dans une entreprise, rien n'est vraiment fixe. Tout simplement parce que l'entreprise est une entité vivante. Et la vie, c'est le mouvement, le changement, la transformation. Et effectivement, dans une entreprise, aucune charge n'est vraiment fixe. Même le loyer, puisque s'il est bien géré par le propriétaire, il fera l'objet d'une augmentation tous les ans. Toutes les charges varient. Certaines varient selon l'évolution des ressources structurelles, fonctionnelles et humaines de l'entreprise, et d'autres varient proportionnellement à l'intensité de la production. Les premières varient moins vite que les deuxièmes, mais toutes les deux varient. La MSCG substitue donc ces notions de charges fixes et de charges variables par des concepts plus parlants, à savoir les charges de fonctionnement et les achats pour les affaires. Les charges de fonctionnement sont définies comme suit. Toutes les dépenses pour que l'entreprise puisse produire les prestations ou les biens proposés à la clientèle, indépendamment des éventuelles charges générées par la production. Ce sont donc toutes les dépenses liées aux éléments structurels et fonctionnels de l'entreprise, ainsi que la rémunération de l'ensemble du personnel, et ceci que l'entreprise produise ou ne produise pas. Autrement dit, c'est le coût de l'entreprise prête à produire. Pour donner une bonne image des charges de fonctionnement pour une période mensuelle, c'est le montant que le chef d'entreprise doit poser sur la table en début de mois pour faire tourner toute l'entreprise, même s'il n'y a aucune production dans le mois. Bien évidemment, si tel est le cas, le chef d'entreprise va soit augmenter drastiquement ses charges de communication pour trouver des clients, soit procéder rapidement à des licenciements. Auquel cas, les charges de fonctionnement soit augmenteront ou soit diminueront. C'est pour cela que parler de charges fixes prête à confusion et qu'il vaut mieux parler de charges de fonctionnement. En ce qui concerne le concept des charges variables, il est remplacé par la MSCG par les achats pour les affaires. Ils sont définis comme étant le montant des dépenses pour acheter des matériaux, des marchandises et des prestations qui sont incorporés dans la production, soit revendus en l'état aux clients pour les entreprises commerciales. Ils sont donc proportionnels à la production ou aux ventes et donc proportionnels au chiffre d'affaires. Il faut faire attention que dans les achats pour les affaires, il n'y a pas que des matières premières, des matériaux ou des marchandises. Il y a aussi des prestations, comme par exemple les locations d'engins pour réaliser un chantier, la prestation de l'architecte sans laquelle la maison ne peut pas être construite. C'est aussi les coûts de transport de marchandises et généralement toute prestation sans lesquelles la production ne pourrait pas être menée jusqu'à son terme final, qui est la facturation. Tous ces achats qui sont incorporés dans la production sont effectivement des charges variables, mais en les désignant par l'appellation achat pour les affaires, cela permet d'indiquer le facteur qui fait varier ces charges particulières, à savoir l'intensité de la production et donc du chiffre d'affaires. Toute l'ambiguïté de la gestion traditionnelle est de ne pas définir précisément la frontière entre les charges fixes et les charges variables. Cette frontière varie d'un auteur à l'autre, ce qui rend ces concepts quelque peu inutilisables. C'est pourquoi la MSCG d'une part les redéfinit le plus clairement possible et d'autre part fournit des outils de gestion adaptés au statut et à la taille des entreprises, ainsi que le tableur de base de la MSCG qui a été joint à cette formation. Ces outils permettent au chef d'entreprise d'arrêter par lui-même ce qu'il considérera être des charges de fonctionnement ou des achats pour les affaires pour son entreprise. C'est ce qui va lui permettre d'acquérir un concept très clair de ces deux notions de gestion,
qui, comme on va le voir, servent à calculer la variable de gestion la plus fondamentale de l'entreprise, à savoir son seuil de rentabilité. Avant d'aborder ce sujet, et à la lumière de ce que nous venons de voir, nous pouvons repréciser un peu mieux le concept des deux types d'entreprises. Les entreprises type 1 sont les entreprises qui n'ont que des charges de fonctionnement qui peuvent bien sûr varier avec l'évolution structurelle et humaine de l'entreprise, et les entreprises type 2 qui, elles, en plus des charges de fonctionnement, ont aussi des achats pour les affaires. Pour terminer cette première leçon, je vous invite à déterminer si votre entreprise est de type 1 ou de type 2. La plupart des entreprises du bâtiment sont bien évidemment des entreprises de type 2, puisque sans matériaux ou marchandises, elles ne peuvent pas produire. Mais il ne faut pas oublier que les prestations, comme on l'a vu, peuvent aussi faire partie des achats pour les affaires. Il est intéressant aussi de réaliser qu'une charge peut être considérée comme une charge de fonctionnement pour une entreprise précise, et pourra être considéré dans une autre entreprise comme un achat pour les affaires. C'est le cas des dépenses de communication. Dans une entreprise du bâtiment, de l'industrie ou une entreprise commerciale, il est en effet impossible d'affecter les dépenses de communication à tel chantier, tel client ou tel article. Ces dépenses ne pouvant donc pas être incorporées dans une production particulière, ce seront donc obligatoirement des charges de fonctionnement. Par contre, les dépenses de communication sur Internet peuvent parfois être affectées très précisément aux produits ou aux prestations vendues. Il est donc recommandé aux infopreneurs de considérer ces dépenses comme des achats pour les affaires. Cela permettra d'avoir une vision très précise de la rentabilité des prestations ou des produits vendus. Il est donc important d'avoir une réflexion sur la ventilation des charges entre achats pour les affaires ou charges de fonctionnement. C'est en effet ce qui va vous permettre d'établir la marge brute et donc la rentabilité de vos différentes productions ou de vos différents articles. Il faut pour cela avoir une vision claire de ce qu'est la marge brute et la façon d'en calculer le montant et le pourcentage. C'est le sujet de la vidéo suivante. Merci de votre attention.